Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 juin 2021. Alors comme vous le voyez, on a encore changé d'environnement, donc au final je suis parti de Toulouse parce qu'il faisait pas beau. On est allé dans un petit village pas loin qui est juste à côté de la mer, donc vraiment très sympa. Ça nous permet de prendre le soleil, là j'avais vraiment envie de partir au soleil, donc s'il n'y avait pas le soleil ça servait à rien on va dire. Donc voilà, en tout cas pour la map derrière, on voit qu'on a un rebond technique, on voit que le Bitcoin lui-même et les autres altcoins... Le Bitcoin lui-même et les altcoins le suivent aussi, rebondissent tous ensemble, donc c'est plutôt intéressant, mais attention les amis, faites vraiment très attention aux pièges et aux rebonds techniques. Je vais vous montrer ça dans la vidéo les amis, donc restez bien sur cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est possible que nous soyons encore une fois dans un piège. Donc un Bitcoin au 33 541 $ qui rebondit de 5,69%, une Bitcoin dominance qui ne cesse d'augmenter, 47,87%, donc on le voit, c'est vraiment, tous les yeux sont rivés vers le Bitcoin. Si le Bitcoin corrige, eh bien ça va emmener tous les altcoins avec. Et au contraire, si le Bitcoin rebondit, eh bien évidemment, les altcoins vont en profiter de la même manière. Ethereum qui lui rebondit autour des 1976 $ cet après-midi, plus 5,85%. Donc Ethereum qui lutte tant bien que mal, qui essaye vraiment d'essayer de réintégrer les points de pivot. Donc pour l'instant, ça commence à se porter plutôt bien, mais attention comme d'habitude, on ne sait pas vers où est-ce que l'on va. On le sait, la psychologie de marché actuellement, elle est totalement faussée et que tout le monde est dans la panique et dans l'attente aussi de savoir ce que le Bitcoin va faire. Donc pour l'instant, on attend évidemment. On voit qu'on a quelques belles performances, notamment Doge qui pousse 17,2%, BNB plus 11,64%, on a le Solana qui nous pousse quasiment 15%. Donc voilà, rebond technique ou est-ce que nous sommes repartis à la hausse? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. N'oubliez pas les amis que pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, de toute façon c'est grâce à vous qu'on en est là, hein, il ne faut pas se leurrer, donc merci beaucoup et rappelez-vous bien que voilà, pour vous remercier, je vous ai créé et mis en ligne directement ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, donc c'est un guide totalement gratuit que je vous offre pour vous remercier de tout ça, le lien est dans la description, donc si vous ne l'avez pas téléchargé encore, faites-le les amis, c'est vraiment très important et c'est totalement gratuit, ça va vraiment vous aider un maximum, puisque à l'intérieur en fait vous allez trouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc il faut savoir que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui peut à la fois vous permettre de gagner beaucoup d'argent et à la fois vous permettre de perdre énormément d'argent. Donc évidemment, pour faire en sorte de ne pas perdre de l'argent, eh bien il va déjà falloir connaître les pièges qui sont à l'intérieur de ce marché. Les nombreux pièges qui sont déjà connus à l'avance, eh bien je vous les mets à l'intérieur de ce grimoire. Donc vous allez pouvoir éviter de tomber dedans et donc de perdre des sommes d'argent qui peuvent être des fois assez importantes. Et en plus de ça, on le sait aujourd'hui, pour vraiment être rentable sur le marché des crypto-monnaies, il faut mettre en place un plan d'action d'investissement et donc toujours avoir un coup d'avance sur le marché. Et donc c'est exactement ce que je cherche aussi à vous faire mettre en place avec ce grimoire. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner à la chaîne directement. Comme tu le vois, on est vraiment en détente. Je vous offre un maximum de contenu et de valeur en échange de votre soutien au quotidien. Donc ça fonctionne de la meilleure des manières. Donc n'hésite pas à t'abonner, il va y avoir plein de cadeaux qui vont encore arriver par la suite. Abonne-toi, active la cloche, je t'attends, c'est parti. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, on a des trends qui sont plutôt mitigés cet après-midi. On voit qu'on est plutôt pas mal dans le orange, même si on a une journée qui est plutôt agréable en termes de pourcentage. Ce n'est peut-être qu'un rebond technique, peut-être que nous allons encore connaître une dernière jambe baissière, donc il va falloir regarder ça ensemble sur les graphiques. On n'est peut-être pas encore sorti d'affaires, on le voit de toute façon en ce moment, il y a énormément de pièges et en plus de ça, ça faisait totalement 7 jours que nous étions d'affilée dans le rouge, donc il fallait à un moment donné qu'il y ait un léger rebond technique, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, mais il ne faut pas tout jouer. On voit que Solana sur la journée, il nous pousse 37,48%, donc Solana c'est un actif qui est en ce moment, on voit, c'est vraiment très frileux. Les investisseurs peuvent totalement tout vendre et du coup un Solana qui peut être assez affaibli, mais au contraire, dès lors qu'on repart à la hausse, c'est vraiment un actif qui est recherché avec pas mal d'entrain, donc c'est vraiment très intéressant et on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont derrière le projet. 15% quasiment de la part de Filecoin, on a 15,22% du AAV qui remonte dans le top 30. On voit que le Bitcoin lui pousse plus 8,49% en daily. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques, il va falloir suivre ça évidemment. Du côté du Scalpex Index, les amis, regardez comme c'est intéressant. Un Crypto Fear and Greed dans l'extreme peur 14, donc on a remonté légèrement par rapport à la journée d'hier. Un social index bloqué sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça a été vraiment juste dingue ce qu'il s'est passé sur la journée d'hier. Regardez la mèche vendeuse que nous avons pu connaître, on l'a vu hier, on a eu une grosse journée à la baisse. On est allé toucher les 28 800 $ environ et au final on a réintégré pour finir une journée dans le vert et au-dessus de ce niveau de support. Donc qui l'eût cru? On n'y aurait pas pensé, franchement à un moment donné on n'y croyait plus et pourtant on a réussi à réintégrer. Donc on voit que ce
niveau de résistance, il est vraiment énormément attendu par les waves. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'il y a 2 jours, les waves et les mineurs continuent d'accumuler. Donc il est vrai que quand on passe vers ces niveaux-là, à chaque fois qu'une mèche vient toucher ce niveau de résistance, eh bien c'est tout de suite racheté. On voit qu'il y a les gros portefeuilles qui viennent et qui récupèrent toutes les liquidités sur ces zones. C'est bien pour ça qu'il y a en ce moment énormément de pièges. C'est bien pour ça qu'on essaye de nous mettre dans un sentiment de peur totale pour pouvoir lâcher nos positions et pour faire en sorte que dès lors qu'on rentre dans ces niveaux-là et que c'est des niveaux qui sont, on va dire, appréciés par les waves, eh bien ils mettent la main au portefeuille et ils viennent racheter directement nos liquidités. Donc on voit, on a quand même fini de clôturer sur une journée à la hausse au final. On était allé chercher au plus haut les 33 313 $. On a fini sur un marteau, donc c'est quand même à noter, un marteau qui est quand même une bougie de retournement généralement. Ça prouve qu'il y a une énorme puissance acheteuse qu'il y a eu sur cette bougie et que après une correction, des fois, ça peut nous permettre de faire un changement de tendance et au final de quand même réussir à partir à la hausse. Donc ça nous a montré qu'on n'avait pas la force nécessaire pour pouvoir venir franchir ce niveau de résistance directement. Au final, on rebondit sur la journée d'aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même énormément de puissance bear. On voit qu'on est revenu ici toucher directement ce point bas de range dans lequel nous étions. On est venu le retester, on a été revendu. Donc là, pour l'instant, on est en train d'être rejeté. On est aux alentours des 33 540 $. Donc attention au fait qu'on n'ait pas cassé directement ce niveau. Petit pullback et au final, on se fasse renfoncer. Moi, c'est un petit peu le scénario que je vois en ce moment parce que comme je vous l'ai montré hier sur les volumes, on a vraiment eu des volumes vendeurs hier. Ça n'a pas été juste de la panic sell, ça n'a pas été de la manipulation. Il y a vraiment eu du volume de vente. Il y a vraiment eu un mouvement bear qui nous a permis en fait directement d'aller chercher un niveau aussi bas. Donc attention au fait qu'on ne soit pas simplement ici sur un rebond technique pour aller valider de nouveau ce niveau anciennement de support en tant que résistance. Donc on fait un pullback, on le valide en tant que résistance et au final on est rejeté et on va chercher un point plus bas. Attention évidemment, on le voit en ce moment, tout est possible. Donc je vous demande de ne pas FOMO, je vous demande de faire très attention à ce que vous faites et des fois il vaut mieux rater quelques pourcents à la hausse et se positionner sur des niveaux où on est sûr plutôt que d'essayer de FOMO et au final d'investir à un moment où il ne faut absolument pas. D'accord? Au niveau du graphique, bien écoutez, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est ici sur le Bitcoin en daily, on a eu comme on le voit 7 jours d'affilée ici dans le rouge qui nous a emmené du top ici, rappelez-vous, aux 41 366 $ jusqu'au plus bas aux 31 108 $. Donc de cette manière, on voit qu'on a eu pas mal de volume hier pour racheter sur les niveaux sur lesquels nous étions. Donc on voit que vraiment les whales sont en train de se gaver un maximum dès lors qu'on entre dans cette zone entre les 30 000 $ et les 28 000 $. Donc là, on a eu du volume acheteur, on est repassé au-dessus de notre moyenne mobile de 30 périodes sur les volumes. Donc on voit que vraiment les acheteurs se sont manifestés. Attention au fait que ça ne soit pas simplement un rebond technique. Et en plus, après 7 jours de baisse comme celui-ci, il est normal qu'à un moment donné, les bears perdent un petit peu la main, se font rejeter. On pourrait avoir un rebond même jusqu'à ici le niveau des 35 617 $ et au final être rejeté et avoir une dernière jambe baissière. Malheureusement, les volumes aujourd'hui, ils sont vraiment en train de valider cette hypothèse du fait que comme je vous l'ai montré hier, on a énormément de volume sur les niveaux sur lesquels nous avons été. Les 7 jours de baisse que nous avons connus, eh bien écoutez, ils ont été appuyés par du volume, donc ça a été orchestré. On voit qu'il y a eu une grosse vente, une grosse attaque bear qui a été lancée directement. Aujourd'hui, on est revenu tester le point bas de notre range, donc on est revenu le retester. Au final, on a été rejeté, donc attention, on voit qu'on n'a pas énormément de volume sur la journée d'aujourd'hui. On a rebondi sur un niveau qui était un niveau de support assez important qu'on voit à ce niveau-là. On avait déjà rebondi dessus, on était aux alentours des 34,13. On est plutôt bien orienté à la hausse actuellement. Attention évidemment à ce que demain, on ne vienne pas essayer simplement de retester aussi le niveau de 50 de RSI et d'être rejeté. C'est aussi lui qui va nous donner le là. Est-ce que vraiment les boules ont de la puissance ou est-ce qu'ils n'en ont pas? Donc ici, si on venait juste à retester la zone des 52 RSI, il faudrait s'en affranchir si on voulait montrer qu'on a de la puissance acheteuse. Mais si on venait à être rejeté, eh bien écoutez, là les amis, ce serait une très mauvaise indication. Ça nous montrerait qu'on ait fait un rebond technique pour aller simplement valider ici, pourquoi pas, regarder le ruban de moyenne mobile. Donc le ruban de moyenne mobile qui est juste là, s'il venait à baisser, on se croiserait ici aux alentours des 35 500 $ et aux 35 500, boum, on serait rejeté au niveau des 52 RSI. Donc ce serait vraiment quelque chose qui concorderait. Malheureusement, j'ai vraiment cette impression qu'on va avoir encore une jambe baissière et que ce n'est pas fini. Donc on va peut-être avoir un léger rebond technique. Une fois de plus, beaucoup de personnes vont se dire ça y est, c'est la fête, on ouvre des positions en saccadé et au final, boum, on est rejeté et on récupère encore la liquidité et pour aller vraiment faire un dernier point bas qui va être vraiment racheté rapidement. Donc on va essayer d'attendre un petit peu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mieux vaut rater quelques pourcents plutôt que de perdre beaucoup d'argent.
Ok, on est du côté de la Bitcoin dominance, on est au 47,20 de Bitcoin dominance, on voit qu'on a eu deux bougies ici, le 21 et le 22 juin, qui ont été assez puissantes en termes de boules, donc on voit que les boules ont totalement la main, on voit qu'en ce moment c'est vraiment le Bitcoin qui fait parler de lui. Alors comment est-ce que ça se passe? On voit qu'on est venu casser ici ce ruban de moyenne mobile assez franchement, on a eu du volume en plus qui est rentré, donc ça donne une très très bonne indication. On va peut-être ici légèrement latéraliser ou alors corriger pour aller ici venir valider ce niveau de ruban, je pense, et après par la suite pourquoi pas repartir, et là ça donnerait un mouvement au Bitcoin assez important, il pourrait repartir de très bonne manière. On voit qu'on n'a pas eu la force nécessaire pour ici aller au 70 de RSI, on a été rejeté juste avant, on est plutôt bien orienté à la baisse, donc on pourrait facilement venir valider à nouveau ce niveau de ruban et au final repartir. Ce serait vraiment une très bonne indication et en plus de ça, ça nous permettrait ici de pouvoir vraiment venir s'en affranchir et partir dans des nouvelles zones. Donc on voit que le Bitcoin en ce moment, c'est vraiment lui qui draine le marché, c'est vraiment lui sur lequel tout le monde a les yeux totalement rivés. Donc on va surveiller un petit peu l'indicateur de la Bitcoin dominance qui peut nous donner une indication sur ce qui va se passer durant cet été. Du côté du crypto total, eh bien écoutez, on a fait une énorme frayeur. On voit qu'ici, hier, on a lâché ce niveau de support qui était un support long terme. Donc on l'a lâché. On aurait pu se dire qu'on allait partir très bas. Et encore une fois, on a un piège. Donc comme je vous le dis en ce moment, il faut faire très attention. Énormément de pièges sont tendus. On est passé juste en dessous. Au final, on a été ravalé. Et là, on est en train de le réintégrer. Donc à la base, ça donnait une très mauvaise indication. On avait des niveaux bien plus bas à aller chercher. Au final, on a réussi à s'en affranchir. On a réussi à le récupérer pour l'instant. Attention à ne pas être rejeté et à ne pas simplement valider ça en tant que résistance cette fois-ci et boum, être rejeté. On voit qu'on a eu pas mal de volumes qui sont rentrés donc ces deux derniers jours, donc ça c'est très intéressant. On a clôturé ici sur un doji qui pourrait nous dire qu'on n'a pas eu la puissance nécessaire pour partir plus bas et peut-être que ça peut nous permettre d'avoir un retournement de tendance pour essayer d'aller à minima chercher à nouveau ce niveau de résistance. Donc toutes les indications ne concordent pas malheureusement. On voit que le crypto total lui nous dit qu'on va peut-être essayer d'aller chercher un nouveau plus haut. On voit que pour l'instant on a du volume qui est en train d'entrer, tandis que lui le Bitcoin au contraire il nous dit qu'on a très largement la place d'aller récupérer encore une fois une nouvelle jambe baissière. On voit qu'au niveau du RSI, on a rebondi juste avant les 30 de RSI, que pour l'instant on est bien orienté à la hausse. Donc ça pourrait nous dire peut-être qu'on pourrait essayer ici d'aller valider les 30 de RSI et finir sur un W comme celui-ci pour se relancer. Ce serait vraiment une très bonne indication et ça donnerait une force nécessaire pour vraiment aller réaliser un réel mouvement. Donc on va surveiller ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Ethereum qui lui aussi nous a fait une très grande frayeur. Rappelez-vous ici, je vous ai matérialisé cette trend qui nous permettait à chaque fois de rebondir dessus et de récupérer des liquidités pour essayer d'aller chercher un nouveau plus haut. Malheureusement, on est allé la casser à la baisse ici, là, sur la journée du 18 juin 2021. Donc on l'a cassé à la baisse, on a eu pas mal de volume. On voit qu'ici, on a en même temps lâché notre niveau de support long terme que je vous ai matérialisé ici en orange. Donc on l'a lâché, on a failli passer en dessous. Au final, on est en train de réintégrer. On a clôturé sur un énorme doji avec beaucoup de puissance vendeuse et un petit peu de puissance acheteuse aussi. Donc ça a été une très grosse journée ici sur le 22 juin 2021. On est en train de réintégrer. Attention, on voit qu'on est venu toucher ici directement la borne haute, donc attention à ne pas être simplement rejeté et à valider ça maintenant en tant que résistance. Donc là pareil, ça nous donne des indications qui sont assez compliquées à analyser, il va falloir suivre ça évidemment. Le volume d'aujourd'hui va nous donner une certaine indication. Si on a du volume acheteur, ça peut nous dire qu'on va essayer de se reprendre, qu'on va essayer de réaliser un mouvement à la hausse. Par contre, si on n'a pas de volume, alors là on pourrait simplement faire le pullback et être rejeté directement. Au niveau du RSI, on a rebondi juste au-dessus des 30 de RSI, donc il y aurait encore la possibilité d'aller chercher les 30 de RSI, voire en dessous pour valider ici un W et récupérer de la force. C'est vraiment cette indication que j'ai en ce moment en tête, un léger W avec une deuxième jambe baissière, donc pourquoi pas ici le pullback et boum être rejeté pour aller chercher encore un point plus bas, encore des nouvelles liquidités et au final être avalé et repartir à la hausse. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait finir le bull run comme on l'est actuellement, même si les volumes le valident, c'est assez compliqué. On le voit qu'en ce moment on est tous un petit peu la tête dans le gaz, donc il va falloir essayer de regarder les réelles indications. On observe les volumes aussi, on voit qu'on n'a pas énormément de volume sur Ethereum à part sur les deux journées baissières qu'on a eu là ici le 21 juin et le 22 juin. Donc on va regarder la journée d'aujourd'hui, les volumes, s'ils sont au-dessus de cette moyenne mobile 30 périodes sur les volumes, eh bien ça peut être une très bonne indication, ça peut nous prouver que les boules sont en train d'essayer de récupérer un mouvement. Par contre, si on est en dessous, ça peut nous donner aussi une indication que voilà, les boules ne sont vraiment pas présents, que c'est un léger rebond technique, on va dire, et qu'au final, on va être rejeté. Je tenais aussi à vous passer certains actifs que nous ne passons que très rarement. Et évidemment, ce sont des actifs qui ont une énorme corrélation avec le marché des crypto-monnaies. Donc ici, on a le gold. On voit que le gold ici, il est venu rebondir sur son niveau de support. Donc rappelez-vous, il avait ici cassé sa trend long terme sur laquelle à chaque fois, il permettait de rebondir. Il l'avait cassé à la baisse, donc en même temps que le Bitcoin. Donc on voit que c'est vraiment toutes les valeurs refuges en fait qui se sont cassées la figure en même temps. On est allé chercher ici un niveau de support. On arrive à rebondir dessus pour l'instant. On est en train de se relancer. On était passé juste en dessous de la zone des 30 de RSI. Et pour l'instant, on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc le gold, il est en train peut-être
peut-être de se relancer. C'est peut-être ça aussi qui nous fait une deuxième jambe baissière pour le Bitcoin. Tout se relance un petit peu et au final, boum, on crache et on va chercher des points encore plus bas. Alors, je suis pas vraiment défaitiste, hein, loin de là. On est peut-être déjà en train de repartir au niveau des volumes et au niveau de la manière dont a cassé ici cette trend long terme. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait trouver déjà un support à ce niveau-là. Je pense que dans tous les cas, il va falloir une deuxième jambe baissière pour essayer de partir ici à nouveau en W et avoir une vraie pattern de retournement plutôt que des bougies comme celle-ci. Donc pour l'instant, au niveau du gold, on voit qu'on a un rebond technique. On va peut-être encore une fois corriger. Il faut aussi que le RSI souffle. Hein. On va pas pouvoir être trop ici. On va pas pouvoir être bien évidemment trop en survente. Il va falloir à un moment essayer de remonter pour essayer de se renfoncer par la suite. Donc le gold, lui aussi, il va falloir le suivre puisqu'il va nous donner des indications. Et on voit qu'au niveau du ruban de moyenne mobile, on aurait ici le ruban de moyenne mobile au 1827, ce qui serait pas délirant si on venait ici le retester pour au final être rejeté. Donc on va suivre ça, hein, comme d'habitude. Je vais vous le passer de plus en plus. Il y a énormément de corrélations avec le marché des cryptos. Rapidement, je vous passe aussi le silver qui est exactement dans la même disposition que le gold. Ici, on a eu exactement la même chose. On a eu donc un grand canal haussier qui nous a permis ici de faire un nouveau point haut. Au final, on a eu une latéralisation. On a cassé, donc on voit qu'on l'a cassé à la baisse assez franchement. On a réussi à trouver un niveau de support ici sur un support long terme que nous avions déjà travaillé ici le 16 avril 2021. Donc on est en train de rebondir dessus. On voit qu'on n'a pourtant pas énormément d'indications au niveau des mèches que les boules ont vraiment envie de reprendre la main. Donc c'est peut-être simplement un rebond technique. On voit qu'au niveau ici du RSI, on est venu rebondir ici sur la zone quasiment des 30 de RSI. Et ce n'est pas la seule fois qu'on a rebondi dessus. On avait rebondi ici aussi lors de la correction. Donc sur l'argent, c'est une bonne indication puisque rappelez-vous, ici, on avait eu une énorme correction sur l'argent et au final dès lors qu'on est allé chercher ici cette zone des 30 de RSI, boum, on a explosé, on est allé chercher ici des nouveaux plus hauts quasiment. Donc on voit que là on a rebondi exactement sur la même zone. Donc sur le silver, ça pourrait nous donner une indication qu'on va vraiment essayer d'aller chercher un nouveau plus haut puisque ça nous avait vraiment donné un très gros rebond. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est assez haut, il est ici au 26 905 $. Donc on pourrait essayer d'aller le tester. On voit qu'il est surtout très à plat, donc si on voulait essayer de le casser, ce serait assez simple. Évidemment, il va falloir réussir à s'en affranchir. Si on venait juste au contact et qu'on venait à être rejeté, alors là, ce serait une mauvaise indication pour le silver. Ensuite, on ne passe que très rarement la bourse traditionnelle. Donc ici, je vous passe le DAX. Donc on voit que le DAX ici, il était sur sa trend long terme haussière. Donc à chaque fois qu'il passait dessus, il arrivait à rebondir et à chercher des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, on est en train d'être bloqué ici sur ce niveau de résistance que je vous ai matérialisé ici en rouge. On voit qu'on n'a pas la force nécessaire au niveau des volumes pour réussir à passer au-dessus. On est en train d'être rejeté. Donc attention, on voit qu'on est pas mal resserré avec cette trend haussière et long terme. Donc si on voulait vraiment essayer de réaliser encore un plus haut, il faudrait rebondir dessus et repartir, mais attention à ne pas venir le franchir à la baisse. Si on venait à casser à la baisse cette trend long terme, alors là de cette manière on pourrait aller chercher des points bien plus bas et qu'on pourrait regarder. Donc on voit qu'il y a une certaine corrélation un petit peu aussi avec la bourse traditionnelle. Toute la bourse américaine actuellement, vu que le dollar reprend, elle arrive à reprendre elle aussi des liquidités et elle arrive aussi à plutôt faire des performances haussières, tandis que sur les autres marchés on voit qu'il y a plutôt aujourd'hui une stagnation. On voit qu'on est en latéralisation et qu'on n'arrive plus à avoir la force nécessaire pour continuer de monter. Donc attention que les marchés boursiers eux ne viennent pas à se casser la figure, parce que si les marchés boursiers venaient à se casser la figure, ça pourrait être une mauvaise indication pour le marché des cryptos et ça pourrait vraiment nous envoyer plus bas. Rapidement, au niveau du CAC 40, on voit que c'est exactement la même chose. Donc je vous ai toujours matérialisé ici cette trend sur laquelle nous avions construit notre phase haussière. On voit que là, on est allé choper encore une fois ce niveau de résistance. On n'arrive pas à passer au-dessus. À chaque fois, on essayait de mécher à l'intérieur, mais on était rejeté. Donc attention, lui aussi, il est très proche de sa trend long terme. Donc si on venait à la casser à la baisse, ce serait une très mauvaise nouvelle. On a un niveau de support ici aux alentours des 6420 jusqu'aux 6393. On pourrait essayer de rebondir dessus pour repartir, mais c'est pas pour l'instant ce que je privilégie. On voit qu'on est vraiment en train de stagner. Peut-être qu'on va essayer de ranger juste en dessous. Attention, comme je vous l'ai dit, si on venait à casser à la baisse cette trend, ce serait une mauvaise indication. Au niveau du RSI, on était en zone de surachat dès lors qu'on est allé au contact de ce niveau de résistance. Donc évidemment, on n'a pas eu la force nécessaire. On voit qu'on est en train de corriger ici, donc c'est en train de bien corriger. On est en train de se diriger vers la zone des 50 de RSI. Évidemment, il faudrait que la zone de 50 de RSI nous permette de rebondir avec un W comme celui-ci qui donnerait une très très bonne indication. Par contre, si on venait à franchir à la baisse la zone des 50 de RSI, alors là, je pense qu'on aurait cassé cette trend long terme et normalement, on devrait aller soit au niveau de support, soit même encore plus bas. Donc là, comme je vous l'ai dit aussi, il va falloir regarder un petit peu la bourse traditionnelle, les marchés traditionnels, on va dire, simplement parce qu'ils vont être corrélés au marché des crypto-monnaies. Et s'il venait à y avoir un énorme crack de la part de ces marchés, eh bien écoutez, ce serait directement un impact assez conséquent sur le Bitcoin.
Du côté de Twitter, on a Willy Woo qui nous met un chart très intéressant et qui valide totalement le fait de la vidéo que je vous ai mis il y a 2 jours quand je disais que les whales continuent d'accumuler. On voit que le prix, lui, est en train de corriger. Donc, c'est celui qui nous met sur le graphique au-dessus, ici en bleu clair. Et on voit en dessous que, par contre, les strong hands, donc les mains fortes, donc les gros portefeuilles, eux, sont en train d'accumuler. On voit que leur courbe d'accumulation est en train d'augmenter. Donc, ça prouve que voilà, les mains fortes sont vraiment en train de se gaver, sont vraiment en train d'essayer d'accumuler un maximum de Bitcoin sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Il le dit, pour l'instant, le ratio ici, c'est vraiment entre le prix des 45 000 et des 50 000 sur lesquels ils sont en train de se gaver un maximum. On est encore plus bas, donc c'est sûr que on l'a vu avec la grosse repoussée hier, dès qu'on a touché les 28 000, le gros rachat et la grosse puissance boule qu'on a pu connaître, eh bien c'était évidemment les gros portefeuilles. Ensuite, on a Libertariman qui nous met un chart aussi assez intéressant et en fait qui vient nous coller directement notre cycle actuellement. Donc notre cycle qui est en vert fluo ici et il nous met ici le cycle entre 2016 et 2020 sur l'époque 2. Donc c'est celle qui est en bleu ici directement. On voit que ici on pourrait être simplement d'une simple correction. Donc comme on avait connu ici et qu'on était encore seulement au début, comme je vous l'ai expliqué, je pense aussi qu'on en est dans un niveau assez bas de notre bull run et je pense que le fameux hyper climax run, le moment où tout devient fou, le moment où la psychologie devient totalement dingue, eh bien on ne l'a pas encore connu. Donc normalement on est simplement sur une correction. Peut-être qu'on est simplement en train de couper ce bull run en 2 parties, qu'on est en train ici de latéraliser un maximum et dès lors qu'on aura la force nécessaire, on va repartir et essayer d'aller chercher à nouveau des pourcentages bien plus hauts. On voit que sur les anciens cycles, on a eu des pourcentages bien plus élevés lorsqu'on a eu l'hyper climax run. Donc il va falloir suivre ça pourrait nous dire qu'on est que au début et ça ce serait enfin une très bonne indication. Et puis comme vous le savez de toute façon, on n'est pas du tout à la fin du bull run en lui-même. On le sait qu'avant le prochain holding, il va y avoir de toute façon, même si on entre en bear market maintenant, il y aura de toute façon une nouvelle phase haussière. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors je suis vraiment désolé pour la vidéo, j'ai vu juste à la fin qu'il y a eu énormément de soleil derrière moi, donc vous n'allez pas vraiment me voir. J'espère que ça ne vous gênera pas, je ferai vraiment en sorte que ça soit mieux pour la prochaine fois. En tout cas voilà, moi j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Attention, en ce moment on voit vraiment le sentiment de marché sur le Bitcoin et le marché des cryptos en général. C'est vraiment tendu, on voit que on a vraiment ici ce sentiment qu'il peut tout se passer, aussi bien un énorme rebond et repartir à la hausse de nouveau dans une tendance haussière, et aussi bien repartir à la baisse, refaire des jambes baissière et recréer de la peur. Donc faites très attention à ce que vous faites les amis, n'essayez pas de FOMO. On va dire que si vous ratez certains pourcents, eh bien ce ne sera pas grave, au moins vous aurez abaissé votre risque et ça c'est vraiment le plus important. Tous les très bons investisseurs font en sorte d'avoir le moins de risques possible avant d'ouvrir une position, donc faites la même chose. En tout cas voilà les amis, pour vous qui regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, je vous invite à le faire. Abonnez-vous, activez la cloche, je réalise un update de marché par jour dans lequel je vous explique ce qui se passe sur le Bitcoin, je vous explique le sentiment de marché, je vous propose des news et des actualités et surtout je vous mets en avant des projets qui sont dans une très belle disposition et qui peuvent totalement exploser ces prochains temps. Donc rejoignez-nous, on commence à être de plus en plus, on est quasiment 3000. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.